Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Coucou DMG, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout le monde va bien dans la team DMG. Alors, c'est ma deuxième fois de raconter mon histoire. Moi, je suis malienne et je suis abonnée à votre chaîne et j'écoute vos histoires. Ça fait très longtemps en fait. Un jour, je lisais les commentaires et j'ai vu le commentaire d'une personne qui disait que ouais, on voit les trucs mystiques seulement au Cameroun ou au Gabon. Il n'y en a pas ici au Mali. Moi, je compte dire à la personne qu'elle se trompe en fait. Au Mali, il y a beaucoup de choses mystiques qui se passent. Je vais vous raconter mon histoire. Ça s'est passé en 2011. J'étais petite. Je pense que j'avais 12 ou 13 ans. J'avais des amis. À ce moment-là, moi, j'étais une flemmarde en fait. J'aimais pas beaucoup marcher et tout. Mais j'avais des amis qui marchaient d'un quartier à un autre. En fait, comme je l'ai déjà dit au début, je suis au Mali et je suis dans la capitale à Bamako. Mais j'étais partie à Kay. C'est la première région en fait. Donc, moi et mes amis nous sommes partis. Voilà, on voulait aller, c'est juste se promener en fait. Voilà, on a quitté le quartier, on a marché. On est arrivé à côté d'un gros arbre. Voilà, moi je voulais me reposer. Et on était 7 comme ça. Moi je voulais me reposer, mais les autres non. Elle voulait aller plus loin quoi. Bon, j'ai dit aux autres, ok, allez-y, je reste ici. Moi je me repose ici. Et pendant qu'on était là en train de parler, il y a un petit garçon de 7 ans comme ça. Il est venu de nulle part. Et il nous a dit, où allez-vous? Et il y a mes amis qui lui ont dit, nous, on va juste se promener. Et puis, le garçon nous a dit, non, retournez d'où vous venez. Et ici, c'est très dangereux. Bon, les autres n'ont pas écouté. En tout cas, ils sont partis. Moi, je suis restée à côté de l'arbre. J'étais en train de dormir, en fait. Et à un moment, je vois que le petit garçon n'est plus là. Je pense qu'il a disparu. Et les autres sont partis. Apparemment, elles sont parties déjà loin et puis elles ont trouvé un village devant elles comme ça. Apparemment, les habitants de ce village, c'était des personnes bizarres. Elles ne portaient pas des vrais habits. En tout cas, les personnes, c'était bizarre en fait. Et il y avait une vieille dame là-bas et puis la vieille dame les a donné à manger. Elles ont toutes mangé. Il y a une qui a dit que non, elle n'a pas faim en fait. Après, elles sont retournées à la maison. Je vous jure, DMG, quand on est parti à la maison le soir, il y a une qui est décédée. Le lendemain, il y a une qui est décédée encore. Elles sont toutes décédées comme ça, les unes les autres. C'était vraiment catastrophique dans le quartier. C'est-à-dire que, non, c'était la panique dans les quartiers en fait. On ne savait même pas ce qui s'est passé en fait. Et là, il y a le chef du village qui a dit que non, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est pas normal, il y a des enfants qui meurent. Chaque jour, on va enterrer quelqu'un chaque jour, mais c'est bizarre. Bon, apparemment, ils sont partis voir le féticheur. C'est le féticheur qui lui a dit que voilà, les enfants, apparemment, ils sont partis dans un village. Et c'est pas un village normal en fait. C'était un village des génies. Il n'y avait que des génies là-bas. En fait, c'était pour les génies.
Et comme nous, on était 7 personnes, on marchait ensemble, les gens nous connaissaient dans les quartiers. Donc, le chef nous a appelés, moi et mes parents et les autres là. Je pense qu'il n'est resté que nous trois en fait. Nous trois en fait. Moi et celle qui avait refusé de manger. Et puis il y avait une autre. À ce moment-là, l'autre là aussi était gravement malade en fait. Elle était très malade. Et c'est là que le chef nous a demandé ce qui s'est passé. Moi, je dis que je ne suis pas allée loin. Moi, je me suis juste couchée à côté de l'arbre et tout. Ce sont les autres qui sont partis. Et puis, il y a une qui a dit que nous, on est partis dans un village. On a mangé des trucs là-bas. En tout cas, les gens de là, c'était des gens bizarres. En même temps, il était sale et tout. Et voilà, il y a le féticheur qui a dit que non, en fait, vous êtes parti dans un village de génies et en plus de ça, vous avez mangé. Il ne fallait pas manger en fait. Ce sont des génies en fait. Il ne fallait pas manger leur nourriture. Et puis le chef a demandé s'il y avait quelque chose à faire. Le féticheur a dit que non. Et celle qui avait mangé, non, on ne peut rien faire pour elle. Mais l'autre là, qui est rentrée dans le village, on peut la sauver, tu vois. Mais moi, j'avais pas de problème parce que je suis pas... J'ai même pas vu le village en fait. J'ai même pas vu les habitants de ce village. Parce que je suis restée à côté de l'arbre et tout. Bon, le même jour, il y a l'autre aussi qui est décédé. Je vous jure. Moi, j'ai failli devenir folle. Tous mes amis sont partis comme ça. Et ça restait que moi et l'autre. L'autre qui avait refusé de manger. Et puis, ils ont lavé. Et puis, il y a le féticheur qui nous a demandé, vous êtes arrivé à un grand arbre, n'est-ce pas? Moi, je dis oui. Il y avait un gros arbre là-bas. C'est là-bas que je me suis reposée et tout. Parce que j'étais fatiguée de marcher. Et puis, le féticheur nous a dit que normalement, quelqu'un devrait vous prévenir de ne pas partir loin en fait. Moi, j'ai dit que oui, apparemment, il y a un petit garçon. Il est venu nous dire de ne pas aller plus loin que ça. Mais les autres n'ont pas écouté. Et puis le féticheur a dit que oui, exactement. Le petit garçon que vous avez vu là, c'est pas une personne normale en fait. C'est une génie. C'est un génie. Et le génie là, il vit dans l'art. Mais lui, il est là pour prévenir les gens en fait. Pour les gens qui veulent aller plus loin quoi. Donc, il te dit de ne pas aller. Mais si tu fais, voilà, autre chose et puis tu pars, lui, il ne peut rien faire en fait. Lui, son travail, c'est de prévenir les gens seulement. Lorsque le féticheur a dit ça, j'avais la chair de poule. Donc, j'ai dit que, donc, j'ai parlé comme ça avec un génie comme ça. Non, mais tous les autres là sont décédés. Il y a l'autre quand même qui est resté. Moi, quand même, j'avais rien. Je suis même pas tombée malade, j'avais rien. Et puis aussi, et l'autre là, on l'a lavé et tout. Et elle aussi, elle est genre, elle est guérie même. Elle est devenue comme Zinzin en fait. Elle est devenue Zinzin. Voilà, elle est bizarre. Elle n'est pas comme avant quoi. Elle n'est pas quand même comme avant. Voilà, donc c'est à cause de ça que ma mère m'a dit de rentrer dans la capitale et tout. Qu'elle ne voulait plus que je reparte là-bas. Depuis ce temps jusqu'à maintenant. Je pense que j'ai plus mis les pieds là-bas. Hein. Je suis plus partie. Je vous jure, les décès. J'ai failli devenir folle. C'était bizarre. Surtout mes amis. On a grandi ensemble. On était des amis depuis qu'on avait 2 ans. Jusqu'à nos 13 ans, 12 ans comme ça. Ils sont tous décédés. Moi, ça me fait vraiment de la peine. Donc, je tenais à raconter cette histoire-là. Pour les gens qui pensent qu'il n'y a pas de choses mystiques ici au Mali. Il y en a même. Faites attention à vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, excusez-moi, et bonjour à toute la communauté DMG. J'ai pris du temps pour réagir parce que j'hésitais toujours si je dois le faire ou si je ne dois pas le faire. Voilà, je suis une de vos plus grandes fans. Je suis ce que vous faites sur Facebook depuis que vous avez commencé à raconter des histoires vraies et tout ça pour sensibiliser. Alors moi, je viens du Burkina Faso. Je ne vais pas dire la capitale dans laquelle je suis parce que je ne veux pas qu'on sache que c'est moi. Si je commence à parler, peut-être les gens vont me reconnaître. Voilà, donc j'étais une fille sans problème.
voilà, qui est là, qui n'avait pas de problème. Je venais de soutenir la licence et j'ai rencontré, un homme qui, on discutait sur Facebook, on s'est rencontrés un soir, on a échangé de tout et de rien. C'est là, il me dit: «Ah tiens, comme tu es une belle femme, c'est sûr qu'il y a des esprits qui doivent être derrière toi». Je me suis dit: «Bon, peut-être qu'il a raison, j'avais des rêves où je faisais, des rapports avec quelqu'un, je ne savais pas c'était qui». Donc je l'ai écouté et naïvement, j'ai accepté ce qu'il m'a dit de faire. Il me disait qu'il faut qu'il me donne des produits avec lesquels je vais mettre sur moi et faire du rousselant avec, me laver avec. Et également qu'il faudrait que j'ai des rapports sexuels avec lui pour pouvoir casser tout attachement avec l'esprit de mari de nuit. Donc tout naïvement, j'étais très jeune. Et je me suis dit, il n'y a pas de souci, je vais essayer parce que j'avais tout essayé, les sessions de prière, aller aussi voir les féticheurs et tout ça pour me débarrasser de ça et je n'avais pas eu gain de cause. Donc c'est après ça que j'avais un projet que j'avais mis en place. Il y a eu un financement qui a été lancé, appel à candidature et j'ai eu le premier financement qui tournait autour de 50 millions de francs CFA. Après ça, j'étais toujours en contact avec lui. On discutait en haut en haut jusqu'à ce que bon, le contact soit perdu parce que je me suis rendu compte qu'il était dans des pratiques occultes et donc j'avais décidé de m'éloigner de lui. Voilà. Et à la deuxième année également, j'avais eu un financement qui tourne autour de 40 millions de francs CFA. Voilà. Mais j'étais toujours en contact avec lui, même si je ne le voyais pas. Et ça n'allait pas du tout parce que j'avais pris mes licences avec lui. Voilà. Jusqu'au jour que j'apprenne lors d'une session de prière que, en fait, il n'y a pas une bonne personne, il n'y a pas une personne physique. C'est un esprit, en fait, que j'avais eu à rencontrer, tout ça. Donc, j'ai essayé de le confronter avec tout ça. Il n'a pas voulu venir. Et après ça, je n'ai plus eu de contact avec lui. Après, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai pu mettre en place mon entreprise. Ça allait bien et voilà, en moins de 6 mois, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes 2 points où je faisais les ventes. J'ai absolument tout perdu. Tout ce que j'avais eu à acheter, j'ai tout vendu. Et jusqu'à ce que j'ai des employés qui avaient des arrêts de salaire qui sont venus aussi ramasser tous les restants des équipements. Et je me suis retrouvée dans un cercle infernal d'endettement où j'étais complètement persécutée par les créanciers de gauche à droite. Et ça n'allait toujours pas. Voilà. Donc, je suis encore repartie dans la session de prière et tout. Et on m'a dit que c'était lui qui était la cause de tout ça. Parce que c'est en fait l'argent que j'avais eu, je ne devais pas l'avoir tout de suite. Et c'était à cause de lui que j'ai eu cet argent. Et comme je suis en froid avec lui, voilà pourquoi il a tout repris de manière spirituelle et donc physiquement, tout était reparti. Alors là, je me suis dit, ah tiens, là, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens? Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis repartie pour le voir, pour essayer de discuter avec lui. Je lui ai fait signe. Là, je suis revenue. Je discutais avec lui. Pour savoir, en fait, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il peut vraiment me laisser tranquille? Parce qu'il y a des choses que je ne voulais pas, en fait. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que durant toute cette période où j'avais tout perdu, chaque fois que je rêvais que je me retrouvais dans la forêt, j'étais sur un trône et il y avait des éléments qui étaient là, qui écoutaient ce que je disais de faire. Quand j'ordonnais de faire quelque chose, ils le faisaient et tout. Genre, je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Je suis allée le voir. Il m'a dit que c'est parce que je me suis éloignée de lui que j'ai des soucis. Tant que je serai à côté de lui, je n'aurai pas de soucis. D'aller réfléchir et de prendre ma vie en main, de prendre les bonnes décisions. Et que d'ici 3, 6 mois, tout allait rentrer dans l'ordre. Toute désespérée parce que bon, je n'avais même plus quelqu'un autour de moi pour me conseiller, tout ça. Tous les amis que j'avais avec qui on discutait, qui étaient également des entrepreneurs, m'ont tous tourné le dos. Du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Et j'ai même tenté de me suicider au moins 3 fois. Voilà. Donc, c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que durant toute l'année 2023, il était toujours là à me faire signe, à me donner des conseils, à me dire qu'il faut que je laisse les gens,
et que je me concentre pour avoir l'argent et tout ça. Bon, finalement, en décembre, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il m'a dit, en fait, que oui, bon, moi, je ne sais pas, mais moi, je suis dans une secte. Comme je reste souvent de la forêt, c'est moi, je suis leur responsable, moi, je suis leur reine, et qu'il faut que, pour appartenir clairement à la chose, là, que je donne mon âme. Je me suis dit, ah, là, c'est grave, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, même si j'ai tout perdu. C'est tout ce qui me reste, je ne peux pas faire ça. Et là, c'était quoi? C'était un choix que je devais faire. Soit je donnais ça, soit ils allaient me tuer pour récupérer en fait et ce qu'ils avaient mis en moi. Voilà. Et donc, fortuitement, comme ça, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré un homme de Dieu avant l'abattoir avec qui j'ai échangé de tout et de rien. C'est lui en fait qui m'a dit que Dieu est venu le voir en rêve pour qu'il puisse entrer en contact avec moi pour faire la délivrance. Donc voilà, je ne devrais pas vivre à partir du 1er janvier. 1er janvier, c'est le jour de ma délivrance. Je l'ai rencontré, je me suis convertie à Christ et c'est là, après, j'ai vu en rêve beaucoup de choses qui sont passées. Où est-ce que j'étais? Je faisais les trônes, c'était moi, sans être moi. C'était comme si c'était un clonage qu'ils avaient fait de moi parce qu'ils avaient mon corps, mais ils n'avaient pas mon âme. Voilà, donc tout ça a pris feu. Eux également, ils ont disparu. Il y avait des gens également que je connaissais qui savaient que j'étais dans cette situation, mais qui n'ont rien fait pour m'aider. Ils sont venus me dire oui, que c'est bien que j'ai pu quitter la situation sans pour autant avoir des soucis et tout. Mais je me dis que c'est Dieu qui est mon bouclier. C'est mon bouclier. Et si je suis toujours en vie, c'est pour rendre grâce à Dieu, pour témoigner, pour sensibiliser les jeunes filles. Voilà. Souvent, on est là, on a des soucis. On ne sait pas forcément la personne qui est devant nous qui dit qu'elle veut nous aider, c'est cette personne même qui va nous détruire. Je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré cet homme de Dieu qui m'a délivré par la prière et je suis là. Après ça, j'ai eu beaucoup de tentatives d'accidents, de meurtres et d'empoisonnement, tout ça que j'ai eu à surmonter sans problème. Sans problème, je ne fais que rendre grâce à Dieu. Parce que ça va et les opportunités sont en train de s'ouvrir et également des hommes avec qui j'étais, ça n'a pas marché, sont en train de revenir vers moi. Donc c'est l'histoire que je voulais partager avec vous. Je m'excuse parce que c'est un peu long. Voilà, j'espère que c'est audible. Je laisse à l'écoute. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille, comment ça va? Je pense que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Vite, je vais vous raconter une histoire que une cousine m'a racontée hier soir, en ce début de janvier. Et cette cousine est passée me prendre au travail hier soir. Et comme ça, on parlait d'une dame que je m'occupais, que j'occupais moi-même. Et elle me racontait aussi, bon, c'est une histoire qui s'est passée avec la dame. Et je lui fais part. Et comme ça, elle me raconte à son tour que et ça fait 7 ans de cela, elle occupait aussi une dame. Et cette dame n'était pas... Elle ne pouvait pas se déplacer normalement. Et là, l'agency lui a demandé à ma cousine de prendre cette caisse. Et... Bon, pas caisse, cette caisse. Comme ça, elle me dit un soir, et elle fait coucher la dame, et la dame lui a dit, tu peux t'allonger pour dormir sur le sofa parce que j'ai pas vous déranger grandement ce soir parce que le docteur est passé, il m'a donné des calmants, ainsi de suite. Moi-même, je pense que je vais dormir ce soir. Et toi-même, on va laisser une lumière, la lumière du salon
un peu à 2, numéro 2, juste pour ne pas trop briller. Et comme ça, si j'ai besoin de quelque chose, je pourrais t'appeler ou sonner le call light une façon de te faire savoir que j'ai envie soit de me lever pour faire pipi ou boire de l'eau, ainsi de suite. Et ainsi, ma cousine a répondu OK. Et comme ça, ma cousine est allée se mettre sur le sofa et la dame dans sa chambre. Mais ma cousine a dit que là où se trouve le sofa, et elle pourrait voir la dame dans la chambre si elle a un problème ou presse le call light, elle pourrait la voir, entendre et la voir en même temps. Et c'est ainsi au cours de la nuit. Et en sursautant comme ça, elle a vu 2 personnes dans la chambre, bien habillées. Elle a vu 2 personnes dans la chambre de la dame. Et elle s'est un peu hoché la tête et dire hello aux 2 personnes qu'elle a vues au chevet du lit. Et c'est comme ça, les 2 personnes, elle a dit que c'était une fille, une dame et un monsieur, et ils sont retournés pour regarder ma cousine, et ma cousine leur a demandé en anglais, alors bien entendu en anglais, et vous voulez quoi? Et bon, c'est à ce moment qu'elle se rappelait que c'est la nuit, à 7 heures, il n'y a pas de visite. Et comment ces 2 personnes se trouvent dans la chambre, j'ai pas entendu sonner la porte, ainsi de suite. C'est à ce moment qu'elle s'est levée du sofa pour approcher de la chambre, pour rentrer dans la chambre. Et comme ça, les 2 personnes s'étaient bien habillées. Et elle m'a raconté que le monsieur avait une chemise rose, une chemise manche longue rose, avec un gilet dessus. Et vous voyez la chose qu'on met en dessous de la veste. Et très beau pantalon, ainsi de suite, avec sa cravate. Et la dame habillait aussi très bien. C'est comme si c'était des personnes qui venaient de l'église, ainsi de suite. Et c'est comme ça, en retournant, pendant que ma cousine avançait de la chambre, et eux-mêmes, ils vont pas back comme ça. C'est comme si ils donnent face à ma cousine, et reculant, il y avait un pot de fleurs. Vous voyez les fleurs qu'on met dans les corners comme ça, qu'on met dans les coins. Et c'est un peu grand comme ça, dans un gros pot, et on met ça, c'est toujours dans les coins qu'on met ça. Et il y avait un pot comme ça, dans le coin, bon, je ne me rappelle pas où vraiment c'était situé, elle m'a raconté que c'était situé le pot. Et c'est comme ça, les 2 personnes, en reculant, s'approchaient vers la plante, et une fois dans le coin du mur, disparaissait. J'ai dit, hé, Tati, et tu as fait quoi? Et c'est ainsi qu'elle a dit, peut-être que c'était des fantômes, mais elle-même, elle avançait, elle rentrait dans la chambre et allait vers la fleur ou vers l'arbre, parce que c'était, vous voyez les grandes fleurs qu'on met comme ça avec plein de feuilles, des troncs d'arbres, et ainsi elle va regarder. Et c'est ainsi qu'elle s'approche vers la fleur, le pot, et en regardant, elle a pu remarquer, non, elle a vu personne. Les gens sont disparus derrière le pot. Elle a regardé. J'ai dit, mais j'ai l'halluciné, peut-être que j'hallucinais, je ne comprends pas. J'ai dit, Tati, moi-même, je ne vais pas prendre
les caisses de nuit, quoi. Non, moi-même, non. Parce que moi-même, je ne vais pas appeler 911 pour la dame, mais pour moi-même, je pourrais faire 911, quoi. Parce que je ne pourrais pas tenir jusqu'au matin ou pour appeler les gens ici pour dire que il y a un problème. Non, 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 non. Je vais appeler tout droit 911, venir me prendre, amener moi à l'hôpital, ainsi de suite fait. Je ne sais pas. Et elle a dit que le lendemain, elle a parlé à la dame pour dire que est-ce que votre maison est nouvelle ou quoi? C'est ainsi qu'elle a dit, oui, on vient. C'est la maison a 5 ans, c'est une nouvelle maison, elle a 5 ans. Et elle a raconté à la dame ce qu'elle a vu. Et la dame a dit, oh, je ne sais pas, parce que moi-même, on n'avait personne décédé dans cette maison. C'est une nouvelle maison, bon, qu'elle ne sait pas, pour juste qu'elle a laissé. Et la dame, les gens lui a donné une autre caisse, une autre personne alors, et elle a laissé la dame. J'ai dit, les amis, c'est pas seulement chez nous, les Noirs, qui ont des choses, hein. Peut-être que ils étaient venus chercher l'âme de la personne, ou c'était ses proches décédés. Bon, je ne sais pas. Mais moi-même, ici, il faut, même ici aux États-Unis, on doit faire attention, parce que nous autres, on voit des choses. C'est ainsi, passe une bonne journée avec DMG, avec la famille DMG. N'oubliez pas de prier et de réciter la leçon de DMG, partager, liker, commenter, et ça pourra grandir la famille, quoi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, donc ce soir, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire me concerne, c'est moi qui l'ai vécue. Je vais intituler mon histoire Comment on a volé ma vie. Voilà, donc je vais commencer par... bon, je ne vais pas tirer de long en large. J'étais à Libreville. Et j'avais un magasin. Donc j'avais ouvert mon petit magasin de friperie à Libreville. Je travaillais déjà, mais bon, je voulais avoir une activité. Et j'ai ouvert ce magasin-là, bon, sans trop de prétention. Et donc un jour, je rentrais, à chaque fois que je rentrais du travail, je passais d'abord par mon magasin pour pouvoir faire la caisse avec la vendeuse. Donc j'arrive, je trouve une fille là, avec ma vendeuse. Bon, bonjour. Et puis bon, j'ai pas trop calculé. Je suis allée directement faire la caisse et je suis repartie. Le deuxième jour, je retrouve la même fille. Bon, il faut dire que la fille, elle était très belle. Et voilà, je l'ai remarqué là. Je me suis dit, tiens, il y a une qui est souvent là. Et puis le troisième jour, j'arrive, elle était toujours là. Et puis bon, à un moment donné, j'ai dû prendre la vendeuse avec moi et je lui ai dit, tiens, ta soeur, elle me dit, non, c'est pas ma soeur, c'est une fille qui vient là tous les jours, qui vient te demander. Et j'ai pas compris pourquoi à chaque fois que tu viens, tu la salues et puis tu passes. Je lui dis, mais je la connais pas. Elle me dit, et pourtant, quand elle arrive, elle dit bonjour et ta patronne, comment elle va? Puis je lui dis, je pensais que c'était une connaissance à toi. Je dis non, mais je ne la connais pas du tout. Donc la vendeuse me dit, mais c'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'elle vient, elle demande des renseignements sur toi. Et bon, je ne suis pas trop, en même temps, je ne te connais pas trop. Donc du coup, je n'ai rien à lui dire, quoi. Donc elle reste quand même là pendant un moment, le temps que toi tu arrives. Bon, moi, tout de suite, je n'ai pas trouvé ça bizarre. Et puis, tout le temps, elle était souvent là. J'arrivais, elle me faisait des sourires. Et puis après, elle s'est présentée. Bon, je vais la surnommer Julie. Donc, elle se présente à moi. Elle dit qu'elle est de nationalité congolaise et que, bon, voilà, qu'elle m'aimait beaucoup. Et puis, elle se demandait comment
Il faut dire qu'à l'époque, bon, j'étais très jeune, donc ça fait, je vais dire que cette histoire date de plus de 20 ans. Donc, je faisais très jeune et je venais avec ma voiture, je garais et puis je repartais. Et puis bon, elle voulait savoir comment j'avais fait pour arriver jusqu'à ce stade-là, à mon âge. Et puis moi, je lui dis, bon, ben, d'abord en travaillant. Et puis, bon, voilà quoi, que moi-même, j'avais mis l'argent de côté, j'avais fait des économies pour pouvoir ouvrir cette friperie et ça avait l'air de marcher. Donc bon, sans plus. Puis un jour, je reviens. Elle me dit qu'elle habitait pas trop loin de là où il y avait mon magasin, mais que comme il se faisait tard et que bon, il y avait, je sais pas, elle m'a sorti un problème du genre qu'elle se faisait draguer par quelqu'un et puis elle ne voulait pas passer devant la boutique de cette personne. Donc si je pouvais aller la déposer chez elle. Bon, j'ai pas trouvé à redire, donc je lui ai dit de venir avec moi. Donc je l'ai déposée chez elle. Et puis des jours passent et un jour, j'arrive au magasin, elle n'était pas là. Donc je finis de faire la caisse et je rentre chez moi. Je suis chez moi en train j'arrive, je me mets à l'aise. Voilà, je me mets à l'aise chez moi. Et là, ça sonne à la porte et il y a mon gardien qui vient me dire qu'il y avait ma soeur qui m'attendait devant la porte. Je dis à mon gardien, mais si c'est ma soeur, pourquoi tu ne la fais pas rentrer? Il me dit, madame, je ne la connais pas trop et pourtant je connais vos soeurs, mais celle-là, je ne la connais pas. Je dis, bon, tu as bien fait, je vais aller voir. Donc du coup, je vais ouvrir et je vois, je trouve Julie devant ma porte. Elle me dit, mais voilà, donc j'étais dans ton quartier et c'est comme ça que je suis venue te voir. Mais moi, franchement, je ne me rappelais pas lui avoir dit là où j'habitais. Donc, c'était pas déjà un quartier. Bon, voilà. Donc, il fallait vraiment venir là, exprès pour venir voir la personne, quoi. Donc, du coup, j'étais un peu estomaquée et je lui dis, bon, ben, rentre autant que tu es là. Et puis, elle arrive chez moi, elle commence à regarder un peu tout, voilà, le décor de la maison. Et là, elle me dit, ben, tiens, je vois pas de photos de toi et de ton mari. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, non, mais est-ce que je peux voir... je peux voir à quoi ressemble ton mari. Je dis, ben, déjà, il n'est pas là. Et puis, moi, je ne suis pas le genre à exposer mes photos. Et que je n'avais pas les photos là maintenant. Et que les photos étaient dans la chambre. Voilà, donc elle n'insiste pas. Puis moi, je commence, franchement, j'avais mal pris ça. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi elle s'intéresse à mon mari? Donc, peu de temps après, elle était souvent là. Je voyais que de plus en plus, elle était là. Elle était omniprésente. Et puis voilà, c'était comme si elle me forçait la main. Et puis bon, voilà. Donc j'ai commencé à m'habituer à elle. Donc je ne trouvais rien à redire dans notre relation. Et puis peu de temps après, je crois que j'étais tombée enceinte. J'ai eu mon premier fils parce que j'avais du mal à enfanter. Donc j'ai eu mon premier fils. Et juste après que j'ai enfanté, donc j'avais eu quelques problèmes. Elle était là, elle m'a assistée, elle était toujours là. Et après, mon compagnon et moi, nous avons décidé de nous marier. Et c'est là que tout est parti. Donc, je lui dis que bon, on va se marier et tout. Donc, elle me dit, mais tu as déjà la robe de mariée? Je lui dis, oui, bon. Elle me dit, montre-moi ta robe de mariée. Je lui dis, bon, d'accord, je sors la robe de mariée. Elle était chez moi, elle était venue exprès chez moi. Et elle regarde la robe, elle me dit, mais tu n'as que ça? Je lui dis, ouais, bon, après bon, c'est pas un grand mariage, je veux juste faire un truc comme ça. Et elle me dit, bah ouais, mais il faut aussi avoir une robe de soirée. Je lui dis qu'on n'avait pas prévu de soirée, qu'on allait juste marier à la mairie, aller manger au restaurant, et puis c'était tout. Elle me dit non, mais sinon je te fais une robe. Je vais te faire une robe. Bon, il faut relever que Julie était couturière. Donc du coup, elle m'a dit, ben, je vais te confectionner une robe, une très belle robe, et puis je vais te faire même le voile pour ta robe, pour tout. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et puis je lui donne, elle me dit, bon, j'aurais juste besoin de juste un peu de sous, mais bon, le reste, je te le fais. Je dis ok, je lui ai donné de l'argent.
Et peu de temps après, elle me dit, mais ta robe, elle est prête, il n'y a pas de souci, voilà, donc tout sera prêt le jour du mariage. Bon, je lui fais confiance. Et puis le jour du mariage, il s'était passé un événement que je raconterai plus tard dans un autre audio. Donc, je suis comment dire, en train de m'habiller pour aller à la mairie. Et là, il y a eu un problème avec ma soeur. Et là aussi, en ce moment-là, je me rends compte que je n'avais pas encore de voile. Donc moi, je pensais qu'elle avait le voile avec elle et que j'avais fini de m'habiller et il me restait juste à mettre le voile. Et là, on lui demande de se trouver le voile, elle dit qu'elle n'a pas. Puis j'ai l'une de mes copines, ma meilleure amie, lui dit, mais attends, Julie, tu savais très bien qu'aujourd'hui tu es venue. Pourquoi tu es venue si tu n'as pas amené ce que tu devais vraiment amener? Je dis ouais, j'ai oublié et tout, voilà, c'est pas de ma faute aussi. Donc elle commence, voilà, avec ma copine là, vraiment ça s'est très mal passé. Parce que ma copine lui dit, écoute, tu as eu de l'argent, on t'a donné tout, bon, il fallait le dire et donc tu te démerdes pour aller chercher le voile. Donc elle est partie chercher le voile. Et elle a ramené, donc on a dû attendre encore 1 heure. Donc du coup, ça fait en sorte qu'avec l'événement de ma soeur, plus le retard du voile, donc on est vraiment arrivé en retard à la mairie, sachant qu'à la mairie, quand on arrive en retard, on vous colle des amendes. Donc j'ai reçu mon amende et tout, bon bref. Donc après le mariage, on a décidé, mon mari et moi, de partir de Libreville où on a décidé d'aller travailler à l'intérieur du pays. Donc tout se passait bien. Et là, un jour, je reçois un appel de Julie qui me dit qu'elle voulait venir me voir. Donc elle vient me voir, là où j'étais affectée à l'intérieur du pays. Elle vient me voir, tout se passe bien, sauf qu'il y a quelque chose que je remarque, c'est que mon mari ne veut absolument pas la voir. Et mon mari, il est vraiment, mais d'une sévérité avec elle, mais un truc presque, je me suis dit, mais pourquoi tu en veux à cette fille? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Et il me dit, moi, elle, je ne veux pas avoir affaire à elle parce que je connais, j'ai vécu au Congo et je sais comment sont les Congolaises. Donc, je ne veux pas avoir affaire à elle. Ok, donc jusque-là, ça va. Et peu de temps après, elle est revenue, elle est partie et puis elle est revenue. Elle m'a dit, bon, écoute, je suis de passage, je vais aller au Congo voir un peu ma famille. J'ai dit, ok. Bon, pourquoi tu es venue par ici? Elle me dit non, je voulais juste venir te voir comme ça et voir comment ça se passe, ton couple et tout. J'ai dit, ben, ça va très bien, voilà, j'ai ça. Bon, je lui dis tout un peu, quoi. Je lui raconte tout. Elle me dit, ok, bon, voilà. Je vais faire un tour au Congo. J'en ai à peu près pour 2 ou 3 semaines, voire 1 mois. Et puis après, je reviendrai te voir. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Donc, elle est partie au Congo et au retour de son voyage, elle est venue chez moi. Quand elle arrive chez moi, elle vient avec un petit flacon en verre qu'elle me donne. Elle me dit, c'est pour toi. Je dis, mais pour moi, comment ça? Elle me dit, oui, je suis allée voir quelqu'un parce que comme ma vie ne marche pas bien, donc je suis allée voir quelqu'un, j'ai t'ai ramené ce flacon, c'est pour toi. Je dis, mais pourquoi faire? Elle me dit, mais comme tu as ton restaurant, donc ton affaire, si tu le mets, ce flacon-là, si tu le mets dans ton restaurant, tu vas attirer beaucoup de personnes. Ah, je lui dis, mais hors de question, ça marche déjà, mon affaire marche très bien et je ne vois pas pourquoi je vais utiliser ce truc. Et en plus de ça, voilà, je t'ai rien demandé. Elle me dit, ben oui, moi je me suis tracassée pour toi. Regarde, ça m'a coûté quand même 30 000 francs et tout ça là. J'ai dit, mais si tu veux, je te rembourse les 30 000. Mais je t'ai rien demandé. Pourquoi tu fais ça? Elle me dit, mais non, mais c'était pour te rendre service. Je dis, mais non, mais merci beaucoup de me rendre service, mais je ne veux pas de ton fiole là. Donc tu peux le jeter et je ne le veux pas. Elle me dit, bon, ok, ben d'accord, il n'y a pas de souci. Donc elle a repris son truc. Je n'ai même pas touché cette chose-là. Et un jour, deuxième jour, je remarque une chose. Mon fils se réveille le matin. Non, déjà, elle me dit, écoute, comme tu as 2 salles de bain dans ta maison, est-ce que je peux utiliser ta salle de bain pour un temps? C'était la question qu'elle m'avait posée. Je lui dis, mais comment ça, ma salle de bain pour un temps? Elle me dit, mais non, parce que j'ai amené des trucs que je dois faire, je dois me laver avec ça et je n'ai pas envie que tout le monde rentre dans la salle de bain quand je vais commencer à faire mon traitement.
Bon, je lui dis ok, il n'y a pas de souci. J'étais un peu, j'étais un peu réticente, mais je l'ai laissé faire. Donc, un jour, 2 jours, une semaine, elle reste là. Je me disais, mais c'est quand qu'elle va repartir? 2 semaines. Au bout de la 2e semaine, j'ai vu mon fils, mon bébé qui commençait à me refuser. C'est-à-dire que dès que Julie passe, il tend les bras vers Julie. Et moi, il ne voulait plus du tout que je le touche. Et je ne comprenais pas. Et donc, du coup, mon fils, un matin, il y a mon fils qui commence à l'appeler maman, maman. Donc, moi, quand j'entends maman, donc je vais vers lui. Mais en fait, c'était pas moi qui réclamais, c'était Julie. Et, déjà, même le voisin en face me disait, mais c'est bizarre que ton petit n'arrête pas d'appeler Julie maman, qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé de rôle ou quoi? Je dis non, mais je comprends pas. Mon mari avait changé d'attitude avec elle et il était très gentil avec elle. Et au point que même quand je préparais et tout, ma nourriture, il calculait même pas. C'était ça. Quand il disait, ben moi je vais faire à manger, il dit, oh, chouette, fais-moi du sakasaka. Et puis elle faisait le sakasaka et c'est ce qu'il avait juste envie de manger. Alors tout ce que je pouvais proposer, il ne voulait pas. Et puis après, elle a décidé de partir. Elle est partie. Peu de temps après, mon mari a dit, mais moi, je vais aussi monter à Libreville. Et puis peu de temps après, je reçois un coup de fil de l'une de mes cousines qui m'appelle, me dit, ah, la grande, où tu es là? J'ai dit, mais je suis où? Je suis à l'intérieur du pays. Elle me dit, mais comment ça tu es à l'intérieur du pays? Je viens de te voir. Pourquoi tu me dis que tu es à l'intérieur du pays? Tu ne veux pas me voir? Je dis non du tout. Je suis là où je suis affectée depuis un moment. Je suis pas du tout montée à Libreville depuis. Ça fait un moment que je ne suis pas montée. Elle me dit, mais moi, je viens de te croiser. Alors là, je lui dis, mais là, tu as vu un double de moi, mais c'est pas moi. Et puis, peu de temps après, mon mari revient. Moi, je monte à Libreville. Quand je monte à Libreville, je vais voir ma cousine. Là, elle me dit, je te jure, je t'ai vu. Tu étais à tel endroit. J'ai dit non, moi je ne suis pas partie là-bas. Franchement, j'étais là où je suis affectée. Donc elle me regarde, mais vraiment sceptique, l'air de dire mais celle-là me prend pour qui? Donc cet épisode-là ne m'attire pas mon attention. Et puis quand je repars, retrouver mon mari à l'intérieur, quand j'arrive, il a complètement changé d'attitude. Donc on s'était plus ou moins croisés, mais là cette fois-ci, j'étais avec lui à la maison. Il ne voulait pas me voir. C'était dispute sur dispute, problème sur n'importe quoi. Dès que je fais juste quelque chose, il se met à me crier dessus, mais grave. Puis peu de temps après, Julie est revenue. Et quand Julie revient, la situation s'empire, mais vraiment au point que mon homme ne pouvait même pas me sentir. C'était, bon, si tu veux, tu peux prendre un voyage et tout. C'était comme, parce qu'il m'accusait à moi que je n'étais pas bien là et que si j'étais pas bien là, il fallait que je prenne un voyage, des vacances pour que je parte. Donc moi, je trouve ça bizarre. Et puis bon, voilà, je reviens à Libreville. Et là, au moment où j'étais en train de prendre un vol pour venir à Libreville, ma mère me dit, mais moi je suis en route. Je dis, comment ça? Elle me dit, je viens te voir. Donc, ma mère débarque et trouve Julie. Elle ne comprend pas. Elle me dit, écoute, pourquoi ta copine est là? Je dis, ben, elle est venue me voir. Elle me dit, ben, franchement, je ne l'aime pas. Je dis, mais maman, comment tu la connais pas bien? Et tout. Elle dit, non, 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 je ne l'aime pas. Et puis le soir, ma mère, comme il y avait plusieurs chambres à la maison, ma mère décide d'aller à la salle de bain. La salle de bain que les visiteurs utilisaient. Donc quand ma mère rentre dans la salle de bain, revient là-bas, elle m'appelle, elle me dit, tiens, c'est quoi, il y a quoi dans ce seau? Donc elle tient un seau à la main. Moi je viens, je regarde le seau, je dis mais bon non, je ne sais pas ce que c'est. Elle me dit mais c'est à qui ce seau? Je dis mais il faut demander à Julie. Ma mère, elle est estomaquée, elle me dit mais comment ça il faut que je demande à Julie? Tu veux me dire que ce seau appartient à Julie? Je dis ben il faut lui demander. Donc ma mère l'appelle, elle dit c'est quoi ce seau? Il dit ouais maman c'est pour faire des bains et tout ça là. Ma mère dit mais attends, tu vas faire des bains chez ma fille? Ma mère dit, oh, ok, tu plies tes bagages, tu te casses. Moi, au lieu de me ranger du côté de ma mère, eh ben, je prends le parti de Julie. Je lui dis, mais maman, tu ne peux pas la jeter dehors comme ça. Ma mère dit, rien à faire, on monte, on descend, elle part de chez toi. Donc, le jour même, elle plie ses bagages. Bon, je l'accompagne à l'arrêt du bus et puis elle prend le bus pour Libreville.
Et peu de temps après, mon mari est monté. Et par la suite, ma mère est montée aussi. Donc, je suis restée toute seule au chantier. Je suis restée voilà, à la maison avec mon fils. Et mon fils, à partir du moment où je lui étais partie, il ne dormait pas. Il passait son temps à pleurer, pleurer, pleurer. Mon fils était inconsolable. Je ne savais pas comment calmer mon bébé. Et donc, quelques temps après, donc une semaine, mon mari ne revient toujours pas. 2 semaines, mon mari ne revient pas. Et puis après, moi maintenant, je dis, ben écoute, je l'appelle. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. Donc, je suis à la maison, tranquille. C'est comme ça que j'ai une amie, une Malienne, qui vient me voir. Elle me dit, Marco, il faut vraiment que je te voie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais depuis quelque temps, j'ai remarqué ta soeur qui vient là et tout. C'est vraiment ta soeur ou bien? Je dis, non, c'est une amie et tout. Elle me dit, non, 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 non. Il faut que je t'amène quelque part. Donc, on est allé quelque part. Et quand on est allé, le monsieur me dit, mais ma fille, tu es ma boule ou quoi? Tu as quelqu'un qui est en train de t'arracher ton mari, qui est en train de prendre ta vie. Et toi, tu es là, tu ne bouges pas. Et j'étais vraiment choquée. C'était un vieux papa et tout, mais vraiment plein de sagesse et tout. Il m'a dit, bon voilà, si tu veux savoir la vérité, voilà comment tu vas faire. Donc tout de suite, tu prends ton voyage, tu vas aller retrouver ton mari là où il est à Libreville. Et tu fais tout. Mais tu fais tout pour ramener ton mari à toi. Et après on verra. Je dis ok. Et il me dit, il faut vraiment que tu te mettes dans la prière. Puis avec ma copine, là, on a commencé à faire. Elle me dit, bon, il faut que tu fasses aussi un bain parce que cette fille, elle a amené quelque chose dans ta maison qui fait que ton mari ne te calcule plus, ne fait rien. Donc, je dis, bon, ok, d'accord. Donc, je faisais en même temps les bains et les prières. Donc, de ce fait, quand je pars à Libreville, là, il y a maintenant mes 2 sœurs qui viennent à la maison me voir. Me disent, mais attends, mais tu es là depuis... tu n'appelles personne, on te croise partout, on voit ton mari, on te voit avec ton mari, on te siffle, on appelle, on t'arrête en voiture, tu ne t'arrêtes même pas. Je dis, mais moi, je vous dis la vérité, je n'ai pas bougé de là où je suis à l'intérieur du pays. Je ne suis pas venue. Ce n'est pas la première fois que j'entends cette chose-là. Et là, maman est venue me trouver. Maman me dit, écoute-moi, ouvre bien tes oreilles. Dis, l'autre jour, je suis passée chez toi, à l'improviste. Qui j'ai trouvé chez toi? Ta copine Julie avec ton mari. Et je suis passée à 6h du matin. Et j'ai trouvé ta Julie avec tes vêtements. Elle a porté tes vêtements. Et il y avait ton mari. Est-ce que ton mari ne t'a pas parlé? J'ai dit non. Maman dit, si toi tu dors, moi je ne dors pas. Donc on va voir si c'est Julie ou c'est toi. Donc ma mère est partie. Elle me dit, tu te démerdes, tu récupères ton mari. Donc de ce fait, j'ai dit, bon, je vais confronter Julie. Donc je l'ai appelée, j'appelle, elle raccroche, j'appelle, elle raccroche. Je ne vois pas où se trouve mon mari dans Libreville. Je ne sais même pas où il est. Et je reçois un coup de fil de mon mari qui me dit, où tu es? Je dis, mais moi je suis à Libreville. Il me dit, mais moi je suis déjà à l'intérieur. Je suis repartie à l'intérieur du pays. Mais je dis, mais à quel moment? Il me dit, mais non, je suis à l'intérieur. Je dis, mais moi je suis à Libreville. Je suis venue te chercher. Il me dit, moi je suis à l'intérieur. Donc bref. Et donc, ma mère a dit, il faut que tu appelles Julie. J'ai appelé Julie, donc il y avait mes soeurs et tout. Quand Julie arrive, je lui dis, bon Julie, voilà, j'ai un problème avec toi. Je dis, j'ai vécu des moments difficiles avec mon mari pour qu'on arrive là. Et je ne veux pas de problème avec toi. Donc, il faut que tu lâches mon mari. Et ce que tu as fait, je te pardonne. Mais je ne veux plus entendre parler de toi. Elle ne m'a pas du tout répondu. Elle est partie. Moi, j'ai repris la voiture, j'ai repris le vol pour venir trouver mon mari. Quand j'arrive, je trouve mon mari à la maison. Et je lui dis, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment? Il me dit, non, je ne t'ai jamais trompé. Je dis, si tu m'as trompé. Il me dit, jamais je t'ai trompé. Je lui ai dit, tu m'as trompé avec Julie. Il refuse catégoriquement. Il me dit, moi, Julie, c'est une personne que je ne peux pas sentir. Donc, je ne vois pas où je peux te tromper avec cette fille. Bref, donc on en arrive aux disputes et tout. Il me dit, écoute, comme tu ne veux pas me croire, je vais régler cette affaire avec Julie. Je vais monter à Libreville et puis on n'entendra plus parler d'elle. Je dis, mais non, je ne t'autorise plus à partir à Libreville, tu vas rester avec moi. Une semaine après qu'il débarque chez nous, Julie, elle débarque. Elle descend de la voiture.
devant le portail, elle arrive. Elle prend ses bagages et pose. Mon mari, il n'était pas là. Quand il est rentré, moi, je ne comprends pas du tout. Je suis estomaquée. Je lui dis, mais pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais elle a quelque chose de changé en elle. Elle est tellement déterminée. Elle n'a pas amené qu'un sac, elle avait amené 2 sacs, plus une valise. Tranquillement, elle rentre dans la chambre qu'elle occupe d'habitude. Elle s'installe dedans. Elle ne me calcule même pas. Elle commence à donner des ordres à mon cuisinier. Parce qu'entre-temps, mon cuisinier était revenu. Et mon cuisinier lui dit, oui, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Moi, je suis estomaquée. Mon gamin, quand j'avais mon gamin dans les mains, elle tend les bras à mon gamin dit non. J'avais fini de faire les bains, j'avais fini de faire aussi mon jeûne. Mon gamin lui dit non, il refuse. Et là, comme j'avais 2 chiens, ma chienne se met à grogner après elle, mais d'une façon, mais c'était grave. La chienne ne voulait même pas l'entendre. Il fallait mettre la chienne dehors. Et la chienne a commencé à aboyer. Donc, quand mon mari rentre le soir de son travail, il la trouve là. Il lui a seulement dit, tu prends tes bagages et tu sors. Et elle était là, oui, mais il lui a dit, je ne veux même plus te voir en peinture. Tu ramasses tes affaires et tu sors. C'est comme ça qu'elle a commencé à pleurer. Mais pleurer, le gars lui a dit, écoute, tu veux rien savoir? Là, je vais aller chercher mon fusil. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Et moi, j'étais tellement inquiète, je me suis dit, à cette heure-ci, où ira-t-elle? Ce que j'ai fait, j'ai dit à mon homme, écoute, laisse-la dormir ici demain matin. L'autre, il a dit, niet, pas question. Si tu veux, je vais la prendre, je vais aller la mettre à l'hôtel, mais il est hors de question qu'elle reste dans ma maison. Je dis, écoute, c'est moi qui l'amène à l'hôtel. Donc, je l'ai prise avec moi. Je lui ai seulement dit, ma soeur, je t'ai pris vraiment comme ma petite soeur. Ça fait 2 ans d'amitié. Mais ce que tu as fait là, je te pardonne. C'est seulement Dieu lui-même qui va te juger. Et je l'ai déposé à l'hôtel, j'ai payé. J'ai payé l'hôtel et je dis, dans tous les cas, tu te démerdes. Et je l'ai plus vu. Et peu de temps après, mon homme est parti sur Libreville. Quand il est revenu, il me dit, ça y est, c'est réglé. Et jusqu'à ce jour, je n'ai plus eu de nouvelles de Julie. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, où elle est partie. Je n'en sais rien. J'ai eu une amie commune qui m'a dit qu'elle était en train de préparer un voyage pour aller voir, soi-disant, son fiancé. Et que depuis, on ne l'avait plus jamais revu. Voilà. Je raconte cette histoire, j'ai abrégé plein de trucs. Voilà, je ne voulais pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais il y a une chose. Mes sœurs, quand vous êtes avec un homme et que vous avez quelqu'un qui rentre brutalement dans votre vie, faites attention. Ou quand vous avez une amie qui insiste comment vous avez fait pour quoi que ce soit, qui veut savoir comment vous avez rencontré telle ou telle personne, qui vous envie d'abord parce que ça commence par l'envie. Après, on commence à regarder le mari de l'autre. Faites attention. Parce que j'ai même perdu un enfant dans la bagarre. Une grossesse, j'étais enceinte, j'ai perdu à cause de ça. Parce qu'elle avait mis tout sous le lit, elle avait tout mis parce que j'ai retrouvé des choses qui étaient sous le lit, dans ma voiture, tout. Elle est allée, elle a fait jusqu'au boutisme, dire, voilà, je vais aller jusqu'au bout, j'arrache son mari et puis on s'en fout. Donc faites attention. Avec qui vous composez, avec qui vous êtes en amitié. Parce que l'amitié, c'est quelque chose qui est quand même dangereux. Parce que vous donnez tout à une personne qui est là juste pour vous faire du mal. Voici mon histoire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Merci DMG. L'histoire que je vais raconter, c'est ma propre histoire. La leçon à tirer, c'est de ne pas négliger, de ne pas minimiser en fait les gestes
gestes que les gens font souvent. J'avais une amie en seconde, une amie intime, comme on dit souvent. Notre amitié avait commencé en classe de quatrième. En classe de troisième. Là, on s'était franchement liés lorsque tu l'as provoqué, même c'est moi qui retorquais tout. On avait même du mal à se séparer pendant les week-ends. Juste pour 2 jours, samedi, dimanche, on se disait, oh, tu vas me manquer, tout ça. Moi, j'ai cru que la façon dont je l'aimais, elle m'aimait également. C'était pas le cas. En classe de seconde, donc, elle s'intéressait tellement à mes moyennes. Lorsqu'on remet les feuilles, elle veut toujours savoir, être au courant de tout ce que je fais, toutes les moyennes que j'ai. À la maison, j'ai donc partagé cela avec ma maman. Je lui ai dit, maman, j'ai une camarade, lorsqu'on remet les feuilles, elle veut toujours connaître mes moyennes. Pourtant, je ne suis pas intéressée par la concurrence que les élèves font entre eux. La moyenne que j'ai, c'est la moyenne que j'ai. Je ne veux pas savoir si l'autre m'a dépassé ou quoi que ce soit. Donc, là, ma maman me dit, c'est pas la simple concurrence. Elle ne demande pas tes moyens pour rien. C'est pas la simple concurrence. Moi, j'ai pris les paroles de ma maman à la légère. À un moment donné, même, il y avait un de mes dirigeants à l'église, il me dit, il y a une de tes camarades qui ne veut pas ton bien. Toi, tu crois que c'est ta camarade, mais elle ne veut pas ton bien. Elle est en train de manigancer des choses contre toi. Bon, je prenais toujours ça à la légère avec les choses de la jeunesse, tellement aussi je l'aimais. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai douté. Après ça, il dit, lorsqu'on se rencontre, ça me fait oublier tout ça. On arrive en première. En première, je devais présenter le probatoire. C'est là que j'apprenais pour le probatoire. Je me rends compte que c'est comme si on avait réinitialisé mon cerveau, comme si je ne connaissais rien, plus rien. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Comment j'apprends? Je ne comprends rien. C'est comme si je n'ai jamais fait cette classe-ci. C'est comme si je n'ai jamais assisté au cours. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, montre-moi mes ennemis. Je ne comprends rien de ce qui se passe. C'est là que la nuit, Dieu me montre cette camarade, cette amie-là. On était quelque part, je voulais fuir. Et puis elle me lance la corde pour attraper mon cou. Elle dit, tu croyais t'échapper, hein? Allez, suis-moi. Elle me tire avec la corde. C'est comme ça que je le suivais comme le mouton, comme son animal, en fait. Quand je me réveille, je dis ça à ma maman. Elle me dit, je t'avais dit depuis la classe de seconde que cette amie-là, ce qu'elle fait n'est pas pour rien. Lorsqu'elle se renseigne par rapport à tous tes moyens, c'est pas pour rien. C'est là que j'ai décidé donc de me séparer d'elle. Les gens s'étonnaient même. Comment tu ne parles plus avec elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pourrais pas leur expliquer parce qu'ils ne peuvent pas comprendre spirituellement ce que j'avais vu. Et même, il y avait des jours où, la nuit, lorsque je priais, j'envoyais les flèches. J'ai dit, tous ceux qui sont contre moi, j'envoie les flèches dans leur camp, tout ça. Le lendemain, elle avait les yeux rouges, les yeux gonflés. Les gens demandent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle répondait, je ne savais pas quelle était sa réponse, mais je savais ce que j'avais fait la nuit en fait. C'est là que j'ai su que je n'étais pas bien entourée. C'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à éviter les amis. Franchement, les amis, c'est pas bon. C'est pas bon. Difficile de trouver les amis, franchement, qui t'aiment sincèrement. Les amis mènent à beaucoup de choses qu'il ne faut pas. Et depuis ce moment que j'ai arrêté un peu les amitiés, beaucoup d'amitiés là. Et aussi, lorsque nos mamans parlent, il faut franchement écouter. Ne simplifions pas ce que nos mamans disent, parce qu'elles voient de loin. Ce qu'une maman voit étant assise de loin, nous étant jeunes, même debout, on ne voit pas ça. Vraiment. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut à DMG TV, salut à la team DMG TV. Je suis une abonnée de DMG TV depuis bien quelques jours, quelques mois, pardonnez, je m'excuse. Depuis quelques mois, je vais vous expliquer une histoire invraisemblable, mais une histoire vraie, réelle, que nous avons vécue
en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Yamoussoukro. Nous étions très jeunes quand cette histoire s'est passée. Et je sais que toutes ces personnes ont gardé cette histoire en mémoire parce que c'était une histoire mais inimaginable. Il y avait un jeune qui faisait la coiffure et il coiffait les dames. Et vous savez que quand les hommes se mettent dans la coiffure, ils essaient là. Il était vraiment fort, il tressait, il coiffait, il tissait, faisait toutes sortes de coiffures. Donc toutes les dames venaient chez lui. Donc vu qu'il y avait de l'affluence, il avait des jeunes filles qui l'aidaient. Ces jeunes filles, leur rôle c'était peut-être quand les dames viennent, si elles sont tressées, elles doivent défaire les cheveux des dames, laver, natter. Et lui maintenant il vient tisser, c'est lui qui tissait. Et il a reçu la visite d'une dame. Ce jour-là, la dame, elle a posé une résistance. Carrément, elle a dit non. Elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre touche à ses cheveux. Donc, en tant qu'un bon commerçant, quelqu'un qui est courtois, le jeune lui disait non, madame, acceptez que les dames puissent défaire vos cheveux, laver, natter. Moi, je vais venir tisser après. C'est comme ça que je fais. Elle dit non. Si vous finissez pour tout le monde, vous allez faire pour moi. Le monsieur lui a dit non, ça ne va pas me faire gagner en temps. Moi, je veux gagner en temps et vous aussi, vous allez gagner en temps. Le temps que je suis en train de coiffer d'autres dames, si les filles lavent vos cheveux et qu'elles nattent, moi, ça va me faciliter de tisser parce qu'il tisse avec de l'aiguille en fait. Et puis, il est très rapide et ça ne va pas vous mettre du temps. Elle ne voulait pas. Donc, le monsieur n'a pas arrêté de l'amadouer pour lui dire non, je vais m'occuper de vous, ne vous en faites pas, je vais vous tisser, vous serez satisfait, tout ça. Elle était coincée avec les jeunes filles aussi qui étaient très gentilles. Ah, tata, viens, on va te coiffer, on va te laver les cheveux, tout ça. N'ayant pas de choix, elle est venue, les filles ont lavé ses cheveux. Après, c'était le moment de la natter, parce que quand, pour les femmes, elles savent, il y a 3 étapes, c'est-à-dire laver les cheveux, quand c'est pas propre, natter et venir tisser. Donc, ils étaient maintenant au stade où les jeunes filles devraient tisser la jeune dame. Au moment de tisser la jeune dame, DMG TV, la fumée a commencé à sortir de la tête de la dame. La fumée. Est-ce que vous voyez les feux de bois qu'on utilise pour faire les feux au village? La fumée a commencé à sortir de la tête de la dame. Une fumée abondante de sorte que tout le salon était enfumé et les gens ont commencé à courir sortir du salon pour revenir dehors. De peur peut-être qu'il y ait quelque chose ou pas. Mais les gens se sont rendus compte que la fumée ne sortait nulle part que sur la tête de la dame. Et c'est comme ça, dans la panique, ils ont appelé la police. Et la police est venue. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, les policiers, ils avaient peur parce que ça, c'est du jamais vu. Tout le monde avait peur. On se mettait loin pour regarder parce que c'était invraisemblable. La fumée au milieu de la tête de la dame. Et c'est comme ça que la dame a dit, elle est venue pour mettre fin à la carrière du jeune. Pour que le jeune, si le jeune touchait à ses cheveux, le jeune la nattait, il devrait être le seul à manipuler ses cheveux. C'est comme ça qu'il allait fermer sa boutique, il allait avoir des problèmes, être paralysé et être aveugle. Donc elle était venue pour détruire le commerce, la carrière de ce jeune homme qui a décidé de travailler pour pouvoir s'en sortir. Et la police l'a prise. Le camion que la police l'a prise, ils ne l'ont pas mise dans le camion vu qu'il y avait de la fumée au milieu de sa tête qui sortait toujours. Ils l'ont mise derrière le cargo de police. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui si c'est un être humain, si c'est un génie, si c'est un revenant, on ne sait pas. Mais la dame a donné la parole pour dire, s'il me coiffait, il allait être aveugle. Je suis venue contre lui. C'est lui qui devrait toucher à mes cheveux. Mais ce sont les filles qui ont touché à mes cheveux. Donc c'est comme ça, dans la précipitation, les gens ont commencé à poursuivre le camion. Les gens voulaient savoir de quoi il s'agissait. Mais après, on ne sait pas ce que la police a fait de la dame. Mais ce jour-là, le salon a fermé. Toute la ville était sur un pied.
Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit était sur un pied, ça veut dire que était en effervescence. Moi-même, je vais me blesser. Je dis, la ville était sur un pied. DMG TV, ce qu'on n'a jamais vu, faut pas dire ça n'existe pas. De ces choses mystérieuses. Donc pour le commerce du jeûne, elle était venue pour que le jeune puisse la natter, la tisser. Elle va sortir de là, le jeune allait être malade, paralysé, aveugle, détruire la vie des gens. Je demande à toutes les femmes, je demande à tous les hommes, les femmes entreprenantes, les hommes entreprenants, les personnes qui travaillent dans des lieux, mettez Dieu au cœur de tout ce que vous faites. Parce que si ce n'était pas Dieu, le jeune, s'il voulait regarder, est-ce que c'est une nouvelle cliente, il veut la satisfaire pour dire, ok, laissez, je vais le faire comme c'est une nouvelle cliente, satisfaire le besoin de la dame. Aujourd'hui, le jeune ne serait plus en vie. Donc aujourd'hui, je me pose encore la question moi-même. Est-ce une révénante? Est-ce un génie? Peut-être que c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète parce qu'un être humain ne peut pas avoir de la fumée qui sort dans sa tête. C'est pas possible. Donc, c'est ce que je voulais vous dire et c'est une histoire qui est vraie. Les gens qui ont assisté à ça, j'en fais partie. Merci à DMG TV. Merci de partager et que Dieu soit avec nous dans toutes nos activités. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.